Bonjour et bienvenue sur All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes toujours au Bénin, précisément à Calavi, et nous visitons la ferme Robton, qui est située à Glo-Tokpa, arrondissement d'Akasato, commune d'Abomey-Calavi. C'est une ferme complète qui maîtrise toute la chaîne de valeur pisciculture. Donc, c'est une ferme qui produit elle-même ses alevins, qui fabrique ses aliments et qui, en plus de cela, fait le grossissement. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter le personnel de la ferme et ensemble, ils vont nous faire visiter leurs grandes et belles installations. Bonjour, Monsieur Ani. Bonjour. Oui, pouvez-vous vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Oui, je suis Ali Ataroa, pisciculteur clé d'Abomey-Calavi. Pisciculteur clé qui veut dire producteur de semences aquacoles et formateur. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous faire visiter, s'il vous plaît? Oui, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire la visite sans problème. Ok. Donc, quand les alevins arrivent à la ferme? Oui, quand les alevins arrivent, on les produit dans un autre site parce qu'on a séparé le site de production des semences et le site de grossissement. Quand les alevins arrivent de la production de l'écloserie, on les envoie en étang dans des visiers pour le pré-grossissement. Donc voilà, les alevins en visier. Oh, et vous avez, je vois bien là que l'étang est numéroté. Oui, les étangs sont numérotés. Et là, vous avez le vivier. Le vivier. Recouvert de filets pour les protéger pour les protéger contre les prédateurs. Tout à fait. C'est eux également ici. Vous avez vu? Oui, les sont rouges. Rouge. Ok. Et la source d'eau ici, elle vient d'où? La source d'eau, c'est la nappe phréatique qui alimente directement les infrastructures. Ok. Et le fait quand même qu'il y ait, je vois de l'eau qui coule au niveau des robinets comme ça veut dire que vous avez une deuxième source? Oui, en fait, on a fait un forage artésien qui nous permet d'oxygéner un peu l'eau, de ramener un peu une nouvelle eau dans les étangs. Ok. Comme d'un renouvellement. Tout à fait, tout à fait. Donc si je comprends bien, cette zone-ci était une zone marécageuse dans le passé? Oui, c'est une zone marécageuse qu'on a viabilisée, qu'on a voulu rendre utile. Ah, mais vous avez vraiment un beau site. Et quelle est à peu près la production que vous sortez d'ici sur ces 2 hectares? Sur ces 2 hectares, en principe, si les moyens sont là, on arrive à produire jusqu'à 40 tonnes. 40 tonnes par an? Par an. Et entre le tilapia rouge et le tilapia gris, est-ce qu'il y a un qui est plus cher que l'autre? Non, c'est les mêmes prix. Même prix? Même prix. Parce que c'est tilapia, c'est tilapia. Ok. Mais est-ce que les consommateurs ou bien les producteurs ont une préférence pour une source? Oui, en fait, la plupart des clients qui viennent acheter des poissons marchands ont des préférences. Certains préféreraient prendre le rouge et d'autres le gris. Mais comme habitude, au niveau du Bénin, les gens ne connaissent que le gris. Du coup, beaucoup de gens ont de penchant pour le gris que le rouge parce qu'ils se disent que c'est plus naturel. C'est plus naturel que l'autre. Donc voilà. Tout à fait. Et ceci, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est le forage dont je vous ai parlé. Exactement. C'est le forage. Ok. Et la source d'énergie est électrique? La source d'énergie est électrique. Ok. Nous avons un compteur triphasique. Oui, je vois au loin là. Nous avons un compteur triphasique qui nous permet d'alimenter. Ok. Et c'est ça qu'on utilise également dans la fabrication de la provence parce qu'il faut de l'énergie pour tourner les machines. Tout à fait. Pour produire la provence. Ici, par exemple, c'est l'habillement que nous fabriquons. Ok. Nous mettons ça ici pour que pendant le week-end, quand les gens viennent acheter, ils puissent avoir accès facilement à l'aliment. Parce que les gens que nous formons, les PO, c'est-à-dire les pisciculteurs ordinaires que nous formons, parfois ont besoin de notre aide. Donc, du coup, on leur livre cet aliment à un prix raisonnable qui leur permet quand même de pouvoir rentabiliser leur activité. Et cet aliment, on le laisse en week-end pour qu'ils puissent bénéficier de cet aliment facilement auprès de notre gardien, notre agent de sécurité qui est sur le site. Donc même le week-end, une personne peut venir acheter. Peut venir prendre ça chez lui. Et ça coûte combien? L'aliment, c'est, disons, 650 francs le kilo. C'était à 600 francs le kilo. Oui. Mais avec la cherté des matières premières, on a amené ça à 650 actuellement. 650 francs le kilo. Le kilo. Le kilo. Et c'est à flotte? Ça flotte, c'est un aliment vraiment flottant.
Okay. Et si vous voulez, on peut vous faire constater la flotte. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça veut dire que vous avez une extrudeuse et tout? On a une extrudeuse, on a un broyeur, Okay. et on a également un mixeur, c'est-à-dire une mélangeuse. Okay. Et ici, ça, c'est pour mettre en valeur les poissons marchands, en l'occurrence les clarias. On les fume. Nous avons un fumoir à gaz et on les fume avant de les mettre sur le marché. donc, en Ça, plus c'est de la production, vous de avez l'aliment, aussi la transformation et la vente. de la vente. Et la vente, ça veut dire que vous êtes dans toute la chaîne de valeur. Toute la chaîne de valeur. Okay. Nous produisons l'aliment nous-mêmes, nous produisons les semences aquacoles et également nous transformons ce que nous produisons. Ok. Et pour établir une ferme comme celle-ci, ça a coûté à peu près combien? En fait, pour établir une ferme comme celle-ci, Oui. je ne pourrais le dire exactement avec exactitude parce que il y a des préalables avant de s'installer. Il faut demander certaines autorisations. Ok. Et ces utilisations, en l'occurrence, l'autorisation d'occupation de site, qui est indispensable. Après l'utilisation d'occupation de site, il faut faire une étude d'impact environnemental pour pouvoir bénéficier du certificat de conformité environnementale. Et ce n'est qu'après ça que vous allez demander maintenant une demande d'exploitation, une autorisation d'exploitation au niveau de la direction de la production halieutique. Et ce n'est qu'après tout ça, c'est préalable, que vous êtes censé maintenant installer votre ferme. Donc ça veut dire que vous avez déjà acheté votre site. Tout à fait. Mais vous n'avez rien encore installé parce que pour faire l'étude d'impact environnemental, il ne faut pas que vous installez quoi que ce soit. C'est terre nue. Vous avez votre terre, vous avez acheté, vous les invitez, vous venez constater, vous font une étude d'impact environnemental avant d'enclencher maintenant l'installation des infrastructures et tout ce que vous voulez. Ok. Et ça a des coûts, vous payez pour chaque étape? En fait, ça a des coûts. Et l'étude d'impact environnemental coûte un peu cher. À peu près combien? Ça dépend du cabinet. Ok. Et ça dépend du cabinet. Voilà l'usine de production des aliments. Ça, c'est la salle de formation. Donc, les PC forment des pisciculteurs ordinaires. Ok. Mais il faut être dans l'activité pour bénéficier de la formation. C'est en quelque sorte un renforcement de capacité. Tout à fait. Donc, voilà. Et votre collègue qui est ici présent, lui, il est... Moi, c'est Crépin Kapouchichi. Ok. Je travaille sur la ferme Rockton en tant qu'animalier. Je suis chargé de nourrir les poissons 2 fois par jour, les alevins 3 fois par jour. Bon, les poissons, ils sont mis dans les étangs pour l'engraissement, sont nourris 2 fois par jour, et dans la matinée et puis dans l'après-midi, dans les environs de 16 heures. Ok. Et avec les aliments que vous fabriquez localement? Oui. Ok. Et vous avez été formé ici? Oui, j'ai été formé ici en tant que pisciculteur ordinaire. Il faut dire que ce site-ci, qui est votre écloserie, est situé à peu près à 5 km. Oui, ce site, ça fait 5 km d'ici. De Gros-Tokwa. Oui. 5 km de Gros-Tokwa. Donc, et puis on a constaté, souvent c'est plus intéressant de séparer aussi les deux sites. Site de production des alevins et site de pré-grossissement et de grossissement. Donc nous avons commencé le site avec les 3 bacs que vous voyez, les 3 bacs au sol noir. Oui. C'est juste après ça qu'on a pensé au bassin. Ok, aux étangs construits. Au bassin. Ok. Donc après les 3 bacs au sol, on avait commencé avec les clarias. Oui. Et c'est là maintenant, après on a pensé aussi au tilapia. Et comme vous le savez, au Bénin, les 2 espèces, il y a le tilapia et le clarias. Ok. Donc du coup, surtout en particulier au sud ici, les gens préfèrent le tilapia que le clarias. Ok. Donc du coup, comme nous sommes en zone sud, on a pensé quand même élever plus du tilapia. Et c'est là qu'on a cherché un milieu adapté pour le levage du tilapia, qui est les étangs, qui sont les étangs, ainsi de suite. C'est pourquoi on a pensé à Gros-Tokwa. Ok. Mais maintenant que vous parlez de ce sujet de préférence alimentaire,
est-ce que les gens quand même viennent acheter le poisson, le tilapia à la ferme, ou bien est-ce que ce sont les restaurants que vous livrez? Que ça se passe comment pour vendre votre poisson? Oui, comme clients, nous avons souvent des ménages. Nous avons aussi des restaurants et des hôtels qui viennent souvent s'en procurer pour leurs choses. Et ils achètent à combien le kilo de tilapia et à combien le kilo de tilapia actuellement est à 2500. Produit. Le kilo de clarias est à 1500. Ok. Ouais. Le clarias est moins cher que le tilapia? Le clarias est moins cher que le tilapia. Parce que les gens ici préfèrent le tilapia et parce que c'est pas tout le monde qui veut manger le clarias ici. Qui veut manger du clarias ici, au sud ici. Donc, mais vers le nord, le nord a plus de préférence pour le clarias. Ok. Vous voyez, il y a le nord qui aime le clarias. Il y a un peu aussi une partie du sud, un peu Porto-Novo, qui aime aussi du clarias, qui en consomment. Et ils sont aussi frontaliers au Nigeria. Donc, du coup, ils ont des habitudes alimentaires communes avec le Nigeria. Ils mangent du clarias facilement. Donc, nos plus gros clients qui nous viennent, les plus gros clients en clarias, c'est des gens de Porto-Novo, ceux du Nord et du Nigeria. Donc, ici, ils sont au couplage comme ça. Ce sont des géniteurs? Ce sont des géniteurs qu'on a mis au couplage. Vous mettez combien de mâles et combien de femelles ensemble? Le ratio, c'est 3 femelles, 1 mâle. Ok. 3 femelles, 1 mâle. D'accord. Ok. Et après cette étape-ci? Après cette étape-ci, donc c'est le couplage. Oui. Juste après le couplage, on vient faire la récolte. Le 12e jour, entre le 11e et le 12e jour, on vient faire la récolte. Des œufs? Des œufs et parfois des larves. Dans la bouche de la femelle? Dans la bouche de la femelle. Ok. On vient faire des récoltes et on passe maintenant à l'incubation et au traitement hormonal. C'est où l'incubation? L'incubation se fait à l'intérieur, dans l'écloserie. Ok, donc l'incubation se fait ici dedans? Ici, dedans. Là, il faut enlever les chaussures. On respecte la pratique, mais c'est bien à signaler quand même que c'est tellement propre que... Donc voilà, ici, c'est l'écloserie, c'est notre écloserie. Nous avons des bassins d'incubation et des bassins de stockage de géniteurs. Ok. Si c'est des clarias, comme vous le savez bien, il faut stocker le géniteur pendant 48 ou 72 heures avant de passer à l'opération. Donc voilà, c'est ici qu'on incube. Donc si c'est les larves qu'on a récoltées, on les met en bassin d'1 mètre cube pour commencer le traitement hormonal. Alors, pour l'inversion de sexe. Maintenant, quand c'est des œufs, on les place dans un incubateur. Ça, c'est l'incubateur. Donc, on met ça dans l'eau, dans le bassin, et on essaie d'étaler les œufs. Dessus. Les œufs de tilapia. Les œufs de tilapia, et on oxygène. Donc, de cette manière-là, on essaie d'oxygéner. L'eau tombe dedans comme ça. Et ça nous permet, après, ça dépend de l'étape de l'œuf. Après 1 jour, 2 jours, 3 jours, l'éclosion a lieu. Et on enlève maintenant la passoire d'incubation et on commence le traitement hormonal. Le traitement à l'alcool hormonal. Donc voilà ce que nous faisons. Ça, c'est des larves décortées. Une hôtel à Bonjour monsieur. Récolté quand? Le 20 passé. Le 20 passé. Le 20 passé. Le 20. Oui. Ok. Ok. Magnifique. Merci. Le traitement à l'aliment hormonique dure 21 jours. C'est après les 21 jours qu'on envoie maintenant les larves au niveau des... en mettant dans les visites pour le pré-grossissement. Pour le pré-grossissement. Ok, donc c'est d'ici, ça va dans votre site. Au niveau de Glotopa, en étant pour le pré-grossissement, parce qu'on a vu qu'en étant la croissance suit un peu plus rapide, on les garder dans les bassins.
Parce qu'il y a une autre source d'aliments dans l'étang, n'est-ce pas? Oui, il y a les algues. Nous avons, au niveau des étangs, comme vous le savez bien, après la fertilisation, nous avons des phytoplanctons, des zooplanctons, que les poissons peuvent bénéficier. Oui. Et rapidement, la croissance aussi. D'accord. Et ces grands bassins-ci, c'est pourquoi? C'est des bassins de stockage de géniteurs. Ok. Avant l'opération, les clarias, il faut les stocker pendant 72, pendant 48 ou 72 heures avant de passer à l'opération. Ok. C'est-à-dire que pour éviter les déjections, les matières fécales, ainsi de suite, on est obligé de les affamer sans les nourrir et avant de passer à l'opération. Donc on les stocke ici pendant 72 heures, 48 ou 72 heures, avant de passer à l'injection de l'ovacule ou bien de l'ovulette. Et après 8 heures de temps, on peut passer à l'extraction des œufs. Et sacrifier le mâle, prélever les gonades et passer maintenant au mélange de l'ensemble et faire l'incubation. D'accord. Et donc vous avez cette écloserie ici, c'est à la fois pour le tilapia et le poisson-chat. Oui, cette écloserie ici, c'est à la fois pour le tilapia, on n'a pas pu séparer. Tout le monde n'a pas encore séparé le clarias et le tilapia à part. Donc si bien sûr on planifie, on fait le clarias et après maintenant on fait également le... Ça veut dire que même les œufs de clarias suivent le même processus. Oui, les œufs de clarias, ça ne suit pas, on ne peut pas dire que ça suit le même processus parce que pour le clarias, comme je vous l'ai dit, il faut d'abord stocker le géniteur pendant 48 heures, faire l'injection, vous voyez, faire l'extraction des œufs, sacrifier le mâle pour pouvoir avoir ces gonades et faire maintenant passer à l'incubation. Tandis qu'au niveau du tilapia, la récolte se fait. Après le couplage, la récolte se fait après 12 jours, ou bien 11e ou 12e jour, et ça nous permet maintenant d'envoyer soit des larves directement en écloserie pour le traitement en aliment hormoné, ou bien carrément envoyer les œufs également en écloserie pour incubation, et à l'éclosion, après l'éclosion maintenant on passe au traitement à l'aliment hormoné. Ok. Super, merci beaucoup. L'eau qui coule ici vient d'où? L'eau qui vient ici vient d'un forage à côté. Oui. Le forage a été fait justement pour ça. Et ce forage alimente notre écologie. Ok. Et le trop-plein est ici? Le trop-plein? Le trop-plein est là, comme vous le voyez. En principe, à un niveau donné, ici, il y a des trous au niveau de ce tuyau. Donc, lorsque l'eau arrive à ce niveau, l'eau commence par sortir naturellement. Je vous remercie vraiment pour l'accueil chaleureux, la visite et tout. On a appris beaucoup de choses. Et il y a les abonnés de la chaîne YouTube All About Aquaculture qui sont sûrement ravis de ce que vous avez fait aujourd'hui. Ça va clôturer la visite de la ferme Robton à Calavi, au Bénin. Comme d'habitude, je vous inviterai à liker cette vidéo, la partager et surtout inviter les personnes qui sont vraiment enthousiastes à se lancer dans l'aquaculture, très motivées, à s'abonner sur cette chaîne All About Aquaculture, tout sur l'aquaculture au profit de l'Afrique. Merci et à la prochaine.